Ils se disent être asphyxiés de taxes et de contrôles intempestifs par des agents se réclamant de l'hôtel de ville de Libreville. Les petits comme les grands commerçants des marchés publics de la capitale lèvent le ton. Le thème de la mairie, c'était d'abord 250. 250, on a juste 500. 500, ce n'est plus 500, c'est 1000 francs. Et ils exigent. Et si tu ne payes pas, on te fait le sexy. Il y a aujourd'hui, partout à Libreville, les gens qui portent les génies. On les connaît pour les gens de l'église, on les connaît pour les gens qui travaillent à la mairie. Il y a ce qu'on accepte, il y a ce qu'on n'accepte pas. Il y a les taxes qui sont lourdes. Ça nous dépasse. Pour eux, les affaires fiscales ne tiennent plus qu'un fil. Certains de ces opérateurs économiques sont allés jusqu'à monter des mouvements d'humeur qui ont très vite été dissous. D'ailleurs, l'une des missions que s'est assignée la municipalité, résoudre le problème de cette fiscalité dite parallèle, tout en réduisant la prolifération des commerces informels. Ces deux fléaux qu'il convient de combattre dans les différentes formes sont à l'origine d'un manque de visibilité des actions municipales, notamment en matière de recouvrement. Toute chose qui cause un manque à gagner dans les recettes budgétaires municipales. Au cours de ce point de presse, le premier magistrat de Libreville en a profité pour faire le bilan à mi-parcours de ses actions à moins de 10 mois. On notera entre autres l'opération Libérer les trottoirs, la réhabilitation des voiries, l'identification et la régulation des commerçants. La mutation voulue par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire de notre belle capitale une cité moderne et écologique est essentielle pour notre devenir en tant que Gabonais et en tant que peuple de la planète Terre. Mon rôle en qualité de premier magistrat de la commune de Libreville est de veiller à l'aboutissement de cette volonté exprimée par le président de la République et j'y tiens personnellement. Léandre Zué se dit être disposé pour toute forme de dialogue. Avec ses collaborateurs, plusieurs autres dossiers sont en étude pour faire de Libreville une véritable commune attrayante d'ici 2020.